Salut tout le monde, c'est Fandy, on se retrouve pour le huitième épisode de Craftabox. Donc dans ce huitième épisode, on va voir la dernière partie de l'horloge. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai donc toujours un peu avancé le système, donc j'ai déjà l'afficheur qui est prêt. Alors on va commencer par le rouleau. Donc pour commencer, vous allez creuser 8 blocs. Vous posez dedans les pistons. Ensuite, on va préparer le cadre, donc c'est un cadre de 6 par 6 comme pour les minutes et les dizaines de minutes. Voilà, on va mettre donc les rangées de pistons, celui-là, donc 8 fois à chaque fois, hein, bien sûr. Alors, on va préparer donc la sortie avec les repeaters. Alors pour le cadre, donc on commence par le 0, donc tout sauf le G. Et contrairement à d'habitude où vous auriez mis donc le 8 ici, là on va pas le mettre, on va mettre une glace aussi. Ensuite on va faire le 1, le 2, donc pour les 0 heures, 10 heures et les 20 heures. Et à partir de là, donc on va repartir sur une série de 0 qui va permettre de revenir ensuite au premier. Donc vous faites le 0 et vous mettez ce coup-ci le 8 et vous recommencez pour remplir tous les autres pareil en faisant des 0 avec le 8 à chaque fois. On va faire en fait le même principe que celui qu'on avait utilisé pour les dizaines de minutes qui va servir à faire tourner le rouleau pour qu'il revienne à sa position d'origine en passant des zéros à chaque fois, ce qui changera rien au niveau de l'affichage de l'horloge. Voilà. Donc maintenant, on va relier les pistons, comme d'habitude. Donc au quatrième cran, hein, toujours. En bas, même chose, sauf qu'il y aura les repeaters dans l'autre sens. Redstone au quatrième. Et c'est bon. Ensuite, on va relier donc tous les segments. Alors, vous préparez la première ligne avec une série de repeaters au quatrième cran. Pas la peine de le mettre pour le 8, hein, ce sera pas nécessaire. Donc voilà, on monte le signal pour rejoindre le A.
Alors là, je remarque quand même que j'ai décalé un petit peu le rouleau par rapport à l'afficheur. Ça va au moins me permettre de vous montrer que même si vous n'êtes pas calé exactement pareil que moi, il y a toujours moyen de pouvoir tout relier sans faire toucher la redstone, sans que ça se touche entre eux. Alors le C, on le passe ici. Donc de la redstone, la des repeaters au maximum. Le D, donc normalement c'est tout droit, mais bon là je vais être un petit peu décalé. Ouais, ça risque de toucher le piston d'à côté, il faudrait pas, donc on va décaler celui-là je pense. On va le décaler ici. Comme ça, et ici donc on va rajouter un bloc. Là on va mettre des repeaters. Et de la redstone, donc sans toucher le piston d'à côté. Ensuite, donc du coup, là, il tombe tout droit. Le F, celui-là, on le fait monter direct comme d'habitude. Et le G, donc, qu'on va venir faire descendre depuis là. Des repeaters, redstone. Et c'est bon. Donc on a tous les segments qui sont reliés. On va mettre les repeaters à l'intérieur pour envoyer le signal. Et voilà, donc on a un 0 à la base. Donc maintenant on va préparer l'arrivée de courant depuis le rouleau des heures. Donc ici vous faites descendre le signal en laissant deux blocs en haut quand même pour prévoir le repeater. Donc la sortie comme d'habitude, on fait venir la redstone, on va poser un repeater ici, avant que le courant ne se divise en deux, un autre ici, on fait monter le signal, et en haut donc un dernier repeater pour relier la partie. Donc là on met un repeater à ce niveau là, et là on va descendre le signal, donc vous allez mettre de la laine, enfin ou un bloc, hein, n'importe. Ici ça va toucher, donc on va le monter d'un cran. Un repeater ici, vous reliez le tout avec la redstone, et donc on a le haut et le bas qui sont reliés. Donc maintenant, vous allez partir du 8, on va faire le même système qu'on avait fait pour les dizaines de minutes. Donc vous partez un peu sur le côté,
Ensuite, on va préparer le système là-bas. Donc vous mettez 5 repeaters en long, 2 repeaters, de nouveau 5, et encore 2 pour faire une boucle. Et vous les mettez tous au quatrième cran. Ensuite, donc ici on met voilà le bloc, le piston collant qui servira donc à bloquer le signal quand le 8 ne sera pas activé. On passe la nuit. Donc sur le piston vous mettez un bloc avec un repeater au quatrième cran. Ensuite on va placer ici un inverseur pour qu'il soit activé par défaut. Et donc on va relier tout ça jusqu'à la sortie qu'on a préparée du 8 ici. Donc vous mettez un maximum de repeaters pour augmenter le délai comme d'habitude. Vous mettez quelques repeaters au quatrième cran, hein, ça fera pas de mal. Hop, et donc là c'est bon, du coup comme on est sur un 0 qui est activé, qui avait le 8, donc là le piston s'est désactivé. Alors on va mettre l'impulsion de courant, là, comme ça du coup on a le courant qui passe. On n'a plus qu'à le relier donc à la source. Et voilà, donc à chaque impulsion, hop, ça tourne. Et du coup ça va continuer à tourner jusqu'à ce que le système revienne au 0 qui n'a pas le 8 en plus. Donc là voilà, il a tourné, c'est lui qui y est, donc du coup le courant ne passe plus, le piston s'est remis et ça arrête de tourner. Donc voilà pour la partie dizaine d'heures. Maintenant donc on va voir comment faire le système de clignotement au milieu de l'horloge. Donc c'est pas compliqué non plus, hein. Vous allez juste donc faire deux petits trous au centre de l'horloge, comme ça. Donc vous allez venir derrière, vous allez placer deux blocs. Non, ça j'en ai pas besoin. Pareil en bas. Vous revenez devant, sur le deuxième bloc, vous mettez un piston collant. Devant, vous mettez de la laine. Et ensuite, donc on va relier les deux ensemble pour qu'ils soient bien synchronisés. Donc celui-là, on va faire monter le signal. Celui-là, on va le faire descendre. Voilà. Ici, donc on va mettre un repeater qui va faire monter et descendre le signal. Donc monter pour celui-là et descendre ici. Après, vous faites une petite plateforme juste derrière. Et vous faites remonter le signal depuis là. Donc attention, voilà, à ce que ça touche pas le système qui est à côté. Donc là, on va mettre des repeaters. Là, je les ai mis au quatrième d'ailleurs. C'est pas utile parce qu'il faut faire donc le délai d'une seconde. Vu qu'un repeater par défaut là est à 0,1 seconde, donc on va le placer pour faire une seconde complète. Donc si vous le décalez d'un cran, ça fait 0,2, 0,3, 0,4. Donc là, on a la seconde. Alors, on n'a plus qu'à mettre l'impulsion de courant. Il n'a pas fait le retour. Pourquoi il n'est pas fait? Ah ben oui, comme d'habitude, oui, là c'est sûr ça va pas passer. Donc du coup, comme j'ai enlevé un repeater, on va décaler celui-là d'un cran.
pour garder le même timing. Voilà, et donc vous lancez le courant et du coup vous allez avoir une boucle qui va vous permettre de faire clignoter le milieu. Donc maintenant on va passer à la dernière partie qui est le système des 60 secondes. Donc pour faire ça, vous le faites au-dessus ou en dessous de l'horloge, hein, comme vous voulez. Il vous faut juste une plateforme de la longueur de l'horloge et vous faites 12 blocs ici en largeur. Donc là, il m'en manque deux. Là. Donc voilà, je vais faire la plateforme, donc je vais vous passer ça quand même et je vous reprends dès que la plateforme est terminée. Donc voilà, j'ai ma petite plateforme qui est toute prête. Donc pour faire le système des 60 secondes, vous allez prendre des repeaters. Donc comme je vous ai dit, le repeater par défaut là est à 0,1 seconde. Quand il est au deuxième cran, 0,2, puis 0,3, 0,4. Donc pour faire une seconde, on met deux repeaters au quatrième cran et un au deuxième. Là vous avez une seconde. Et donc il suffit de faire ça 60 fois en fait. Donc vous allez faire des rangées de 10 fois une seconde. Donc à chaque fois, deux repeaters au quatrième, un au deuxième cran. Et donc quand vous avez fait votre rangée de 10 fois une seconde, vous revenez ici. Donc mettez un repeater, ça évite d'avoir trop de redstone, ce qui va rallonger le courant et à force ça peut bugger. Donc vous mettez un repeater et comme là du coup j'ai mis un repeater au deuxième cran, du coup là j'en mets deux au quatrième. Et je remplace celui qui était au deuxième ici par le 4. Donc je vais faire les 6 rangées, je vous reprends après, toujours pareil. Donc voilà, je suis donc dans la sixième rangée, en train de terminer. Donc à chaque fois, hein, toujours pareil, vous faites votre rangée de 10, vous repartez dans l'autre sens. Et normalement, la sixième, vous allez arriver du côté des minutes, en fait, où on a fait le premier rouleau. Ok. Alors maintenant, du coup, vous faites passer le signal ici. Donc on va faire pareil, mettre le plus possible de repeater redstone, d'intervertir un coup sur deux, pour éviter justement que le fil s'allonge et qu'après il soit tellement grand que la boucle va finir par se fermer. Donc ici on en met un qui repart vers le début, et là on va mettre un bloc avec un autre repeater dans l'autre sens qui enverra le signal pour les minutes. Donc, on les relie. Alors du coup, vu que j'ai mis donc ici des repeaters un coup sur deux, donc il y en a 2, 3, 4, 5 et 6 avec celui-là, je vais enlever un repeater qui est au quatrième et un qui est au deuxième. Voilà, on les remplace par de la redstone, ça équivaut à ceux que j'ai mis en plus ici. Alors maintenant vous faites donc descendre le signal. Je vois plus grand chose, je vais vous passer la nuit parce que je vois plus rien. Donc, c'est déjà mieux. Alors on fait descendre donc le signal jusqu'en bas. Voilà, donc pour le rejoindre au niveau du premier, là où il y avait les minutes, donc vous mettez un repeater juste ici aussi pour vraiment que ça puisse envoyer comme il faut. Là, on le relie. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à lancer une impulsion
Et quand l'impulsion donc aura fait tout le tour, ça pourra alimenter à chaque fois au bout de 60 secondes, ça vous fera tourner le premier rouleau. Voilà, là l'impulsion est partie. Elle va faire son petit tour tranquillement. Et à chaque fois, elle repartira donc pour 1 minute de plus et elle descendra ici en même temps pour faire tourner ce rouleau. Ce rouleau, une fois 10, fera tourner l'autre et ainsi de suite. Donc voilà, on a fini l'horloge. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain craftant où on va voir un truc encore un peu plus gros que ça. Et je vous dis à plus les amis. Amusez-vous bien tout le monde.